Bonjour à tous, ici Scientist, et l'autre jour en cherchant dans mes affaires j'ai trouvé ce truc là et c'est, je dois avouer, plutôt cool. Allez, on passe tout de suite à la vidéo. Bon, alors mon plan dans cette vidéo, il va être très simple. On va envoyer la fusée d'un point A à un point B. Et puis après, avec les maths, on va calculer la courbe parabolique pour savoir quel sera donc ce point B. Et à ce point B, on va faire un saut qui va réceptionner la fusée. Donc c'était un moyen assez cool de mélanger les maths et la science dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez apprécier. Et à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, laissez un like et mettez un commentaire aussi. Ça me fait très plaisir. Allez, tout de suite, on passe au calcul de la parabole. Et puis, je vous retrouve juste après pour le test de la fusée et comment on va calculer justement cette parabole à l'aide d'un logiciel. Allez, à tout de suite. Bon, et bien, pour calculer justement cette courbe parabolique, je mets en description le fichier GeoGebra qui permet de le faire. Donc, on lance GeoGebra 5, on attend un petit peu. Allez, lance-toi. Bon, ça charge. Donc, voilà, justement. Alors, G, c'est la gravité. Sur Terre, elle est de 9,81. Donc, on laisse à 9,81. La vitesse, ça sera la vitesse justement à laquelle vous allez lancer votre objet. Et ça sera l'angle. Donc, on va tout de suite calculer la vitesse et l'angle à l'aide d'une caméra haute vitesse. Donc, tout de suite. Donc voici mon petit setup pour calculer la vitesse de la fusée. Bon, évidemment fait à l'arrache. J'ai juste mis une règle graduée en centimètres qui prend en compte aussi les millimètres sur une porte. Et puis, je vais vous expliquer comment faire, c'est tout simple. Il suffit juste de prendre la fusée, de la mettre comme ça, c'est-à-dire avec un point repère à 0 cm. On va la décoller un tout petit peu suivant les résultats de la fusée. Et après, on va calculer ça à grande vitesse. Rien de plus simple. Donc, pour calculer la fameuse vitesse à partir de la vidéo, vous allez tout d'abord, une fois que vous avez récupéré la vidéo de la grande vitesse, vous allez la découper en images. C'est ce que j'ai fait. Moi, je l'ai fait avec un GIF justement, et avec Aperçu, maintenant, je peux avoir les images, toutes les images. Donc, entre cette image-là et cette image-là, j'ai mesuré, ça fait, il y a 7 cm de différence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre ces 7 cm, on va les multiplier par le nombre d'images secondes qu'on a. Donc moi, comme j'ai filmé avec une caméra qui prend à 240 images par seconde, je fais x 240, ça me donne un chiffre, donc 1680. Je tape, par exemple, juste taper 5 cm seconde tout km/h. Donc on avait bien dit 1680. Ça me donne un total de 60,48 km/h. Donc maintenant je l'ai. Dans GeoGebra, c'était bien, oui, 60,48. Oui, 60. Tout simplement mettre 60. J'en fiche, j'ai 0,48. Donc maintenant, on va maintenant calculer l'angle. Bon, ça je vais le faire moi-même tout seul parce que ça sert à rien de filmer. Vous savez calculer un angle, juste prendre un rapporteur puis voir
l'angle. Donc on se retrouve juste après une fois que j'ai calculé l'angle. Donc en fait j'ai eu de la chance parce que j'étais déjà sur la bonne valeur, c'était bien 75 degrés. Donc maintenant ça va nous donner une valeur en centimètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le point d'intersection, voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Et on va calculer, donc, oui, si je me souviens bien comment on fait, on va prendre un segment, on va faire ça. Ah mince, il n'y a pas le... Ok. Donc, on va reprendre le point d'intersection. Désolé, hop, là, on le met là. Et là, on va prendre un segment. Jusque là. Et là, après, on va le mesurer. Afficher étiquette, afficher propriété, peut-être. Ah non, je suis bête, on l'a déjà juste là. Ok. Pardon, on l'a déjà juste là. Donc 183,49. Donc ça va nous. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que comme c'est en centimètres, notre objet, il vient tout simplement atterrir à 1,83 mètres de l'endroit où on l'a lancé. Donc maintenant qu'on sait ça, on va tout simplement poser un saut juste là, comme vous avez pu le voir dans la petite animation 3D que j'ai fait avec Blender. Donc on va poser un saut là, puis on va voir si ça marche. Et ça, une fois que si ça marche, c'est cool parce que je vais peut-être pouvoir justement cet été faire des comment on dit, des je ne retrouve plus mes mots. Des réactions en chaîne, exactement. J'avais oublié mes mots, pardon. Donc on va pouvoir faire des réactions en chaîne justement avec ça, comme par exemple la fusée qui part d'un point A qui va à un point B justement et qui déclenche, par exemple, qui a poussé une balle et tout ça. Donc on se retrouve juste après pour tout simplement tester si ça marche. Donc on se retrouve juste après. Bon, et on va faire les tests. J'ai mis le saut à la bonne distance, donc c'est parti. Alors avant la fin de la vidéo, je voulais remercier Aero 3D qui m'a justement appris les bases de Blender et qui m'a permis justement de faire cette animation que vous avez sûrement dû voir, et aussi Render Street qui m'a permis de rendre cette animation en vidéo justement, et qui m'a aussi permis de poster cette vidéo à temps. Donc allez checker la chaîne de Hero, c'est super intéressant. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, abonnez-vous.